Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu peux nous raconter quand et comment est née cette idée de participer au championnat de France des 100 km? Est-ce que c'est un long et calculé cheminement dans lequel s'inscrivait par exemple ta participation et puis ton RP au Marathon de Valence en décembre dernier, ou est-ce que la décision elle est venue peut-être plus tard ou autrement? Alors non, ça c'est venu un petit peu, on était dans le hall d'aéroport de Marseille en début janvier quand Nico est parti pendant 5 semaines au Kenya. Et puis voilà, j'avoue que j'étais un petit peu triste qu'il s'en aille pendant tant de temps. Et puis bon, je pense qu'il s'est dit, il faut que je lui trouve quelque chose là pour l'occuper pendant ces 5 semaines. Et du coup, je lui dis, ouais, je sais pas si je fais un marathon, qu'est-ce que je fais au printemps, etc. Et du coup, il m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas le 100 km, enfin, pourquoi tu tentes pas de faire un 100 km? Et du coup, c'est parti de là. On a regardé un petit peu, on s'est renseigné. Alors, bon, sur le T'avais coup, jamais envisagé ça? Pour toi, non. c'était impensable? Bah, non, c'était pas impensable parce que je sais que voilà, la longue distance, ça me plaît, mais j'avais pas forcément entendu trop parler. Alors, enfin, je connaissais, hein, bien sûr, mais je me suis jamais dit, allez, je vais me lancer. Pour moi, ça venait peut-être plus tard, en fait, pas tout de suite. Mais au final, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et j'en ai parlé à mon coach. Bon, au début, il m'a dit, non, 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 toi, c'est un marathon au printemps, tu vas pas commencer à me faire des distances comme ça. Et puis finalement, voilà, je lui ai montré que j'étais quand même vraiment motivée. Après, mon coach, voilà, s'est renseigné. Il a eu aussi de très bons conseils de Laurence Klein, qui a le record de France de 100 km féminin. Et elle l'a rassuré aussi. Elle lui a dit que voilà, c'était pas parce qu'on faisait un 100 km qu'après on pouvait plus faire de marathon ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est une course, on va dire, entre guillemets, comme une autre. Et puis après, si jamais c'est le marathon qui me plaît vraiment, je peux redescendre sur marathon. Et voilà, c'est pas, comment dire, c'est parce que je fais 100 que après l'année prochaine je vais faire 200 ou 300, quoi. Je veux dire, non, ça, c'est pas dans ce but-là, quoi. Mais du coup, non, c'est arrivé un petit peu comme ça en janvier, grâce à Nico. Et puis au final, je regrette pas parce que j'ai vraiment adoré, donc c'était le bon choix. Avant qu'on parle des grandes lignes de ta prépa, je voulais faire un petit focus sur le stage auquel toi aussi tu as Ouais, participé au Kenya, puisque tu as eu la chance d'y aller en amont de la course. oui. Comment ça se passe concrètement, ce type de stage, et puis quel est son rôle et quel bénéfice toi tu y trouves que tu trouves peut-être pas dans d'autres contextes? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de très spécifique à la façon dont ça se passe sur place? Alors moi déjà, je voulais aller là-bas pour découvrir l'endroit parce que Nico y était déjà allé, il m'en avait beaucoup parlé, il m'avait dit que c'était vraiment génial, etc. Donc au-delà de la prépa, je pense que même si j'avais pas eu de prépa particulière ou quoi, j'y serais allée juste pour voilà, voir et m'imprégner un petit peu de cette culture et enfin, de cette vie là-bas. Et au final, on avait prévu d'y aller. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler du 100 km, je me suis dit que ça pouvait être vraiment le bon moment parce que moi, c'était la première fois que je participais à un stage de course à pied. Donc la première fois que je passais voilà 2 semaines et demie, 3 semaines à faire vraiment que ça, que de la course à pied. Et après, bah, les bénéfices du Kenya, on les connaît un petit peu, c'est l'altitude en fait, parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude. Et donc, du coup, bah, l'entraînement est plus dur et forcément, à la redescente, on a ces bienfaits en fait de l'altitude, quoi. Donc du coup, c'était vraiment ça. Et puis c'est aussi, je pense, le fait de pouvoir se consacrer qu'à ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à penser que courir, se reposer, faire des soins, en fait, ouais, faire ce qu'on aime toute la journée, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'était vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment le plus, quoi. T'es venu avec Jérémy, ou est-ce qu'il y a sur place des gens qui se chargent de t'encadrer et te définir un programme compte tenu de tes objectifs et qui te prennent en main sous leur aile pour organiser tes journées? Alors au niveau du plan, non, c'est mon coach qui m'a fait le plan, mais lui, il a pas pu, il avait pu accompagner Nico en janvier, mais là, il pouvait pas se libérer encore, mais il m'avait fait un plan, voilà, que j'avais juste à suivre en fait. Et après, Donc tu es très autonome dans ton quotidien en fait, c'est toi qui gères globalement comme tu veux les sorties et tu fais ce que Jérémy avait mis au oui, programme. voilà, c'est ça. Jérémy, il me fait le plan, et après, bien sûr, il me dit toujours, tu adaptes en fonction de ta fatigue, en fonction de ça. Mais sinon, non, non, voilà, je suis son Il n'y plan. a pas forcément des sorties collectives organisées ou autres. Enfin, Bah, là, c'était un peu compliqué parce que j'étais la seule à préparer voilà, le 100 km. Parce qu'en fait, on était au Running Center, donc c'est un centre là-bas qui est un peu propre à la course à pied. Et pour ça, c'était vraiment génial. Enfin, on était super accueillis. On était aussi avec d'autres coureurs, etc., de différentes aussi nationalités.
Et c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et même là-bas sur place, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui court, donc on peut jamais se retrouver seul. Mais après, moi, voilà, j'avais une prépa un petit peu particulière, donc au vu de mes sorties longues, c'est vrai que je les ai faites souvent seule, enfin avec Nico du coup, qui m'accompagnait soit en vélo, soit en courant. Mais c'est vrai que c'était plus difficile de trouver des gens qui avaient les mêmes plans. Mais après, je pense que voilà, pour des préparations de 10 km semi ou marathon, enfin Nico, par exemple, quand il faisait ses séances là-bas, c'est vrai que tu trouves toujours quelqu'un qui court un petit peu, qui peut faire des séances avec toi, quoi. Tu as organisé beaucoup d'échanges en amont, notamment avec des coureuses Ouais, expérimentées sur la distance, que sont notamment Anaïs Kemener et puis Laurence Klein, qu'on aime ouais, beaucoup chez Course Épique. ouais. Quelle importance pour toi ça revêtait de récolter ces conseils et quels sont ceux que toi tu as retenus principalement, pas les éclairages en tout cas qu'ils ont pu t'apporter sur cette course-là et ce format? Bah, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup rassurée de pouvoir échanger voilà, avec Anaïs, même avec Guillaume Ruel, avec Laurence Klein. C'est vrai que j'avais besoin de conseils parce que je savais pas, notamment au niveau de la nutrition. Donc, où Anaïs et Guillaume m'ont pas mal aiguillé sur eux, ce qu'ils faisaient, ce qui était bien, etc. Donc, j'ai pris beaucoup de leurs conseils. Et après, ce que j'ai retenu, que ce soit voilà, Anaïs ou même Laurence la veille, ils m'ont dit, voilà, la course, elle commence au 70-80. Donc vraiment, il faut arriver aux 70-80 et ne pas être attaqué par les kilomètres ou par la course, quoi. Il faut arriver, entre guillemets, fraîche, quoi. Donc ça, c'est ce que j'avais retenu et c'est ce que j'ai... Facile à dire. Oui, voilà. Moi, c'est ce que, à un moment donné, pendant la course, j'étais au 60e, j'avais les jambes dures et tout ça. Je disais à Nico, j'ai les jambes dures, tu crois que ça craint? Ça veut dire que je suis pas fraîche? Et c'est vrai qu'on psychote un petit peu. Après, voilà, il y a fraîche, je pense, tout est relatif, mais c'est vraiment ne pas arriver et être déjà borderline au 70e parce que sinon, après, c'est encore long.